Bonjour à tous. Du coup, se retrouve aujourd'hui pour une formation sur l'application gestionnaire des mots-clés. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des petites questions, à les mettre dans le chat ou à allumer votre micro, votre caméra. N'hésitez pas non plus à m'interrompre si vous voyez que vous avez plein de questions et que c'est compliqué. Je vais fermer l'illustrateur qui s'est allumé, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'application gestionnaire de mots-clés. C'est une application qui est installée par défaut, donc vous n'aurez pas besoin de l'installer pour le coup. Elle se trouve en fait dans Applications, elle ne se trouve pas dans le gestionnaire. Elle se trouve juste ici. Et elle va vous permettre de gérer le référencement en fait de vos contenus et de pouvoir faciliter la recherche, par exemple, sur vos plateformes. Et elle peut se trouver sur un certain nombre de contenus. Donc ça peut aller de la publication d'articles au profil utilisateur. Et justement, on va créer tout de suite une liste pour voir un peu à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste. Du coup, une fois que je me suis rendue dans l'application, je vais aller dans Ajouter une liste, le petit bouton, et j'ai 3 choix. Donc ajouter une liste ouverte, ça va permettre aux utilisateurs d'ajouter des mots-clés au fur et à mesure de leur publication. Donc par exemple, je vais choisir de publier un article. Et dans mon champ mot-clé, je vais pouvoir taper à la volée. J'ai un sujet innovation. Même si le mot-clé n'existe pas, je vais quand même pouvoir le créer à la volée en tant qu'utilisateur, en tant que n'importe qui sur la plateforme. Je vais pouvoir créer des mots-clés et les ajouter. Et ce type de liste, ça va demander un peu plus de gestion de votre part, parce qu'il faudra fusionner des mots-clés pour les S, par exemple, pour que vos recherches, en fait, pour que ce soit toujours pertinent. Donc il faudra être un peu vigilant là-dessus et revenir, donc on verra ça tout à l'heure. Vous avez aussi une liste fermée, pardon, qui vous permet justement, pour le coup, c'est vous qui choisissez, c'est les administrateurs de plateforme donc, qui ont accès à cette application, qui peuvent ajouter des mots, et dans ces cas-là, c'est l'utilisateur qui aura une petite liste qui apparaît du coup normalement ici, qui va devoir sélectionner dedans le mot-clé qu'il souhaite, ou bien entendu ça marche avec l'autocomplétion. Je crois que j'en ai une dans mon profil. Modifier. J'ai mis quelques mots-clés. Compétences. Voilà, vous voyez, là j'ai des mots-clés, et donc je vais pouvoir les ajouter, et je vais pouvoir ajouter aussi en autocomplétion des mots-clés. Mais par contre, si je tape des choses, je ne vais pas pouvoir les ajouter. Là, je peux, c'est une liste ouverte, mais on va imaginer que c'est une liste fermée, je n'aurais pas pu l'ajouter. Et on a ajouté une taxonomie hiérarchique. Donc ajouter une taxonomie hiérarchique, ça vous permet en théorie d'ajouter toute une arborescence de mots-clés. Par exemple, vous pouvez avoir ça se fait pas mal pour les régions, et donc vous allez pouvoir mettre toute une arborescence de Île-de-France, Paris, 75005, par exemple. Ce genre de choses, et vous allez même pouvoir après mettre plus des quartiers, etc., voire des rues, pourquoi pas. Par contre, ça ne se passe qu'avec un développement spécifique. C'est que vous ne pouvez pas le déployer, vous, tout seul directement sur votre plateforme. C'est uniquement par un développement spécifique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà, liste fermée, liste ouverte, et éventuellement taxonomie hiérarchique si besoin? Parfait. Merci Aurélie. Merci Stéphane. Pour information aussi, dernière petite information intéressante, une fois qu'une liste est créée en fermé, c'est pas possible de changer de type et de la mettre en ouverte, et inversement. Une fois qu'elle est créée en tant que liste ouverte ou fermée, c'est fini, elle est ouverte ou fermée. Donc il faut quand même un peu réfléchir à ce que vous souhaitez faire en amont, parce que une liste ouverte, ça va vous demander un peu de travail au long terme pour éviter de vous laisser déborder par trop de mots-clés. Et une liste fermée, c'est vous qui maîtrisez l'ajout d'informations. Donc pareil, ça peut vous demander du temps au départ. Du coup, on va commencer par créer une liste ouverte. Alors,
J'ai vu votre question, Stéphane. Vous, de mémoire... Alors, attendez, on va vérifier. Mais je crois que non. C'est pas possible pour vous d'exporter ou de réimporter une liste de mots-clés. Par contre, l'équipe technique peut le faire. Donc, un petit DFP, ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est pas non plus très cher, mais malheureusement, voilà, il faudra l'intervention de l'équipe technique. Alors, attendez 2 petites secondes. On m'appelle pour une réunion. Donc, on reprend. Désolé pour cette petite interlude. C'est l'inconvénient du télétravail. On ne voit pas quand vous êtes déjà pris. Donc, j'ai commencé par ajouter une liste de mots-clés ouverte. Donc, il va falloir que je lui donne un titre. Donc, c'est le titre qui apparaîtra ici. Donc, voilà. Donc, par exemple, on va mettre une compétence j'ai déjà. Vous pouvez mettre les langues parlées, par exemple. Vous pouvez mettre les thèmes de l'article, par exemple. On va faire ça. Après, ça va vous permettre de classifier vos articles par thème. Vous voyez, je vous parlais du coup des types de contenu. Donc là, vous avez un premier choix qui sont les types principaux, donc article, utilisateur, groupe. Donc groupe, ça va s'afficher sur le formulaire de création de groupe. Utilisateur, c'est sur le formulaire, dans le menu utilisateur. Et article, forcément, c'est une publication publiée, article, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez également choisir des contenus plus précis, par exemple, ajouter des mots-clés sur des événements, des réunions, des pages face intranet, du coup, des smart pages, des enquêtes, des infos ciblées et d'autres types. Donc vous pouvez les mettre sur tous vos contenus. Donc ça, il faudra tous les sélectionner. Ou vous pouvez les mettre sur uniquement un contenu un peu plus général. Et donc, pour ça, du coup, moi j'ai mis thème de l'article, donc on va aller sur article. Type de contenu, donc j'ai la possibilité de choisir qu'il soit obligatoire ou pas. Donc, est-ce que les utilisateurs vont pouvoir publier sans le remplir? Si vous le mettez sur tous vos contenus, obligatoire, ça peut être un peu dur pour vos utilisateurs et les décourager dans la publication. Donc, attention à ne pas en abuser du obligatoire. Et en cochant cette case, donc les mots-clés seront publics, donc est-ce que les mots-clés seront indexés? Les utilisateurs ne pourront pas, c'est pas les contenus qu'on indexe, hein, donc ils ne pourront pas accéder à vos articles s'ils n'ont pas de compte sur la plateforme. Pas d'inquiétude là-dessus. Et disponible comme filtre du flux, donc ça va être dans le flux d'activité. Et vous allez pouvoir choisir avec un filtre. Ici, en fait, vous allez avoir une liste de mots-clés que vous allez pouvoir choisir pour avoir justement sur une seule thématique. On va mettre oui en filtre du flux. Tac, enregistrer. Et donc là, on retrouve bien ma liste de mots-clés, thème de l'article, et je vais pouvoir l'éditer ici. Quand vous n'avez pas les options d'édition, pour ces listes-là et la première, c'est que c'est des listes qui sont créées par défaut. Vous ne pouvez pas agir dessus, elles sont forcément visibles. Elles se trouvent donc quand vous activez la FAQ, quand vous activez le commanditaire. Moi, je sais que ça va avec un fichier XML de mémoire. Type, thème et secteur, c'est dans différents liens. Par contre, vous pouvez les renommer via les ressources. Donc, n'hésitez pas, si besoin. Si vraiment il y en a une que vous voulez plus voir, vous ne savez pas très bien comment, mais vous voulez en recréer une, vous changez le nom de la ressource et c'est comme neuf, c'est toujours une liste ouverte. Donc, il suffira de cliquer dessus. Et vous pouvez quand même ajouter des mots-clés à la liste. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez faire un certain nombre de choses. Et du coup, je vais aller dans thème article. Donc ça, j'édite. Alors, c'est ça. Tac. Donc, vous voyez, vous pouvez rééditer un certain nombre de champs. C'est la page en cliquant sur le petit stylo que j'avais. Vous pouvez la supprimer avec la petite croix.
Et du coup, pour ajouter des mots-clés, il faudrait cliquer sur le nom de la liste. Donc j'arrive, là forcément j'ai une page blanche. C'est une liste ouverte, donc si je vais publier un article, je vais retrouver le thème de l'article. Voilà. Je peux même ajouter une description, donc ça il faudra que je le fasse. Et je vais pouvoir ajouter... je peux ajouter des mots-clés les uns à la suite des autres, et quand je publie, continuer. Tac. Et voilà, vous voyez. Donc j'ai bien mon mot-clé qui est apparu, le nombre d'occurrences qu'il y a eu, et est-ce que je peux faire des actions dessus. Donc les actions que je vais pouvoir faire, c'est le modifier. Donc par exemple, je vais vouloir rajouter une majuscule, parce que j'ai mis une majuscule. Je peux aussi le fusionner, donc par exemple, si moi j'ai ajouté un mot-clé hello, je me dis, bon, globalement, bonjour, hello, on est quand même sur des termes très similaires, donc je vais pouvoir les fusionner, et je vais pouvoir dire mot-clé à fusionner, bonjour, enregistrer, et vous voyez, donc le hello est mis sur le bonjour. Et donc si je vais publier un article en mettant hello, ça va me le mettre sous les occurrences de bonjour. Et pareil dans la recherche. Et ma page. Je vais pouvoir du coup ajouter des mots-clés à la volée. Donc comme je disais suite à la question de Stéphane, donc c'est pas possible d'exporter des mots-clés, c'est pas possible de les importer non plus. Il faut le faire à la main. Mais par contre, n'hésitez pas si besoin. L'équipe technique peut le faire. Donc si vous êtes au début de votre plateforme et que vous avez 400 mots-clés à ajouter, peut-être c'est pas mal de passer par nous pour qu'on vous le fasse. Ça vous fera gagner du temps, je pense. Et donc ça va être le fonctionnement va être très similaire pour une liste de mots-clés fermée. Sauf que là, vous voyez, c'est le même formulaire, etc. Sauf que là, c'est vous qui allez entièrement devoir abonder la liste, sachant que du coup, comme je vous le disais du coup en introduction, ça va vous demander plus de maintenance au départ, mais moins au final après par la suite, parce que vous maîtrisez, vous n'avez pas besoin de fusionner les mots-clés, vous n'avez pas besoin d'en supprimer si jamais vous considérez qu'il y en a qui ne sont pas pertinents. Mais vos utilisateurs sont plus limités parce qu'ils vont devoir se contenter de la liste que vous leur proposez. Donc il faudra sans doute en rajouter au fil de l'eau et de l'évolution de votre plateforme pour qu'elle corresponde aux envies et aux besoins de vos utilisateurs. Et du coup, là par exemple, si je vais dans ma recherche, que je tape bonjour, vous voyez, je tombe donc forcément sur le contenu qui dit bonjour, mais je vais aussi pouvoir aller chercher dans mes listes de mots-clés, vous voyez, thème de l'article. Et là, je vais trouver le bonjour. Voilà, je vais trouver en fait les mots-clés ici vont s'afficher qui contiennent le mot bonjour avec les articles qui contiennent donc ces termes-là. Est-ce que vous avez des questions à nouveau? J'ai perdu tout le monde, ça y est. Tout le monde s'est endormi. Merci Valentin et Stéphane, je vous vois taper, ça me rassure. J'ai pas perdu totalement tout le monde. Tout est bon. Et ben, c'est pas plus compliqué que ça en fait les mots-clés. Ça va vraiment. En fait, dès que vous créez une liste de mots-clés, elle est automatiquement. Donc c'est Stéphane qui pose la question. Je n'ai pas compris comment le thème de l'article est apparu dans le menu à gauche. En fait, ils apparaissent automatiquement. Chaque fois que vous créez une liste de mots-clés, vous voyez, je les retrouve toutes en fait. Elle apparaît automatiquement dans la recherche. C'est. Ça fait tout seul. Il y avait juste une petite chose auquel je pense justement suite à votre question. Si vous les activez dans le profil utilisateur, il y aura une petite chose à savoir. Je vais en créer une liste fermée dans le profil utilisateur. On va choisir utilisateur. Tac, enregistrer. En fait, vous voyez, donc là c'est pareil, je pense que si je vais dans la recherche, normalement, alors ça doit être en fonction Ah non, elle est là, voilà. Je n'ai pas menti, elle est bien là. Donc forcément, j'ai pas de mots-clés, donc c'est un peu pauvre comme recherche.
Mais pour qu'elle apparaisse dans mon profil, vérifiez bien que vous l'avez bien activée dans les champs, dans la visibilité des champs, en vous rendant dans Administration utilisateur, Réglages des champs. Et là, vous allez trouver enfin vos listes de mots-clés qui sont ajoutées au profil utilisateur. Et donc, il faudra les activer ici. Si elles sont fermées et obligatoires, je vous déconseille de les mettre demandées à l'inscription si vous avez une plateforme ouverte. Ça peut freiner à l'ajout d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, soyez plutôt relax globalement sur l'obligation de remplir des champs. Une question du coup de Valentin, y a-t-il une limite au nombre de listes pouvant être créées? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a que la limite de ce que vos utilisateurs vont pouvoir répondre en fait. C'est-à-dire que si c'est comme vous, si vous avez un formulaire avec 50 cases à répondre, soudainement votre article, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de le poster. Mais non, techniquement, il n'y a pas de limite. On n'en a pas encore vu. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour compléter la description, j'en ai pas parlé, c'est dans le... Je ne sais pas si tout le monde sait. En fait, c'est une ressource. Et donc, vous allez pouvoir aller pour renommer donc, toutes les ressources. Donc, si contenu, etc., c'est valable un peu partout. Il faut aller du coup dans Administration, Avancée, Ressources. Et là, vous allez pouvoir en fait créer une ressource. Donc, dans le nom, je vais mettre la ressource que j'avais, la langue, et je vais pouvoir mettre... indiquer E. Confirmer. Et du coup, si je retourne dans publier un article, voilà, tac, et j'ai ma petite ressource qui est affichée. Dommage qu'il n'y ait pas de filtre mots-clés quand on me demande plus de résultats. Effectivement, il faut aller là et c'est noté, Marion. Je pense que rester connecté, je crois que c'est quelque chose qui arrivera à terme. Voilà. J'en dis pas plus. Je fais du teasing de Noël. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est clair pour tout le monde, du coup, l'utilisation des listes de mots-clés, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est comme... il faut vraiment le voir comme du SEO sur une plateforme, en fait. Ça va vous permettre vraiment de répertorier, d'aider vos utilisateurs dans la recherche et pouvoir aussi, après, de faire des croisements, puisque comme vous aurez une occurrence du terme, vous allez pouvoir, si vous faites, par exemple, sur des thèmes de l'article, comme je l'ai montré, vous allez pouvoir vous dire, OK, les utilisateurs, ils publient beaucoup ça. Est-ce que c'est ce qui intéresse les utilisateurs après en croisant? Est-ce que c'est les contenus les plus consultés? Ce genre de choses, ça peut être... c'est assez pertinent de regarder le nombre d'occurrences d'un mot-clé quand vous faites vos bilans un peu de fin d'année. Je sais que certains d'entre vous le font. Donc, c'est plutôt pas mal comme application. Bien écoutez, Marion, je ne sais pas si vous êtes en train de taper une question. Je vous laisse finir. Non. Comment effacer les mots-clés en doublon? Bah, Alors, gestionnaire, liste de mots-clés. Donc, pour supprimer une liste ici, pour la modifier, c'est là. Et pour supprimer un mot-clé, si on va dans une liste où il y en a, vous avez une petite croix, en fait. Vous pouvez supprimer un mot-clé. Et pareil, si vous voulez les fusionner, donc pour que vos occurrences, elles s'ajoutent, il faudra les fusionner. Et vous pouvez également les modifier, juste ici. Donc, vous voyez, vous avez 3 options qui sont en bout de la ligne. Après, s'ils sont... Enfin, c'est pas possible qu'ils soient en doublon. Si je crée un deuxième avec bonjour, avec un B majuscule, exactement écrit de la même manière, ça va s'ajouter en nombre. Donc ce sera un doublon avec des S, avec une orthographe un peu différente. Mais voilà, on va pas vous mettre des 1 plus 1 plus 1 plus 1.
C'est pas l'objectif. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Il y a la prochaine JACAD qui a lieu à 11h30, va être sur l'application Enquête. Donc si jamais vous avez des questions sur cette application-là, n'hésitez pas. C'est Blandine qui l'animera. Et elle a prévu plein de choses. Donc, voilà. Bah, bonne journée à tous. Et à la prochaine fois.